Hello, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 32 ans, je suis enceinte de 6 mois et je suis atteinte d'hypermérèse gravidique. Aux alentours de 5 semaines de grossesse, je dirais, je suis dans la voiture, dans le sud, et là je suis prise de nausées. Mais de nausées indescriptibles. Et en fait là, ça a été le début de longs mois de vomissements quotidiens répétitifs à n'en plus finir. Les nausées, elles étaient présentes tout le temps, tout le temps. Je me réveillais le matin, j'avais des nausées et en fait elles restaient toute la journée. En revanche, je vomissais plus à partir de 19h parce que en fait je pouvais me nourrir que de sucre. Donc il y a des journées entières où je pouvais me nourrir que de Twix, que de Kinder, et il y avait que ça qui passait. Et du coup, j'ai pris du poids, bon, pas énormément, mais ce qui a tiré la sonnette d'alarme, ça a été la déshydratation. C'est parce qu'au final, quand j'allais voir mes gynécos et qu'ils me disaient comment ça se passe ce mois-ci, etc., je leur disais, bah, moi avec le sourire, je suis d'assez bonne nature, donc je dis, bah, je vomis. Ils me disent, bah oui, bah, c'est normal, vous êtes enceinte. Et en fait, jusqu'au moment où on est parti en voyage de noces avec mon mari en Argentine, et là, ça a dégénéré. Impossible d'avaler quoi que ce soit, ni même de l'eau. Je recrachais, mais une seule gorgée d'eau, je la recrachais direct. On s'est retrouvés à Iguaçu, donc au fin fond de la jungle argentine. Ça a commencé à aller très très mal. Mon corps me répondait plus. Enfin, j'étais alitée. J'avais des douleurs d'estomac que j'ai jamais eues de ma vie. Je me vois encore en train de taper sur internet « Peut-on mourir d'un trou dans l'estomac ?» tellement j'avais des douleurs qui n'étaient pas supportables. Je suis partie à l'hôpital, 40 minutes de route dans la jungle. Les docteurs m'ont dit mais vous êtes complètement déshydratée, vous auriez jamais dû attendre autant de temps. Donc perfusion directe, et j'étais tellement déshydratée qu'ils étaient dans l'incapacité de me trouver des veines pour me perfuser. 3 heures après, bon, on repart à l'hôtel et on me dit surtout jusqu'à demain matin, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Demain, vous aurez le droit à du thé noir, du pain complet, et c'est tout. Très bien, le lendemain matin, je me réveille, thé noir, pain complet, et la rebelote. Ça repart. On repart à l'hôpital le soir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis dans la jungle à l'hôpital, ils n'ont pas d'urgence gynécologique, donc je ne sais même pas si mon enfant va bien. Heureusement, j'avais eu la bienséance de prendre une assurance avant de partir, qui nous dit bon, ok, retour à Buenos Aires, donc la capitale d'Argentine. J'arrive à Buenos Aires, le bébé va bien, on fait les échographies, etc. Et en fait, je vois du coup des gynécologues qui là mettent un mot sur mes mots, en me disant vous êtes atteinte d'hypermérèse gravidique. Avant de rentrer en France, les médecins me disent, voilà, me diagnostiquent l'hypermérèse gravidique et me prescrivent du Cariban. Je commence à prendre du Cariban sur place. Et là, je revis, c'est-à-dire que ça faisait 3 mois que je vomissais quotidiennement à n'en plus finir. Et là, enfin, je me réveillais sans nausée. Enfin, j'ai pu profiter de mon voyage de noces comme on l'aurait voulu depuis le départ. Je prends l'avion pour rentrer et là, de nouveau, nausée. Et en fait, mon corps s'est habitué au Cariban. Je vois mon gynécologue à Paris en rentrant. Je lui explique la situation et lui me met du coup sous Primpéran, encore plus fort que le Cariban, sauf que mon corps ne répond pas au Primpéran. Je file à la pharmacie, je vais prendre du Donormil qui pour le coup fonctionnait assez bien, mais bon, le Donormil ça reste un somnifère, à part dormir et me faire sentir mieux entre guillemets pendant quelques jours. C'est pas la solution viable quoi. Et au final, le temps passé au Primpéran, le temps de passer au Donormil, je suis repassée au Cariban et là mon corps a réaccepté le Cariban de nouveau. Et donc je suis à 6 mois, en plein milieu du 6e mois de grossesse, mais je suis toujours sous Cariban. À dose maximale, avec des nausées tous les matins. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vomis plus.